Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Extrait. C'est l'âge aussi qui vient peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Le mieux était donc de sortir dans la rue, ce petit suicide. Chacun possède ses petits dons, sa méthode pour conquérir le sommeil et bouffer. Il fallait bien que j'arrive à dormir pour retrouver assez de force pour gagner ma croûte le lendemain. Retrouver de l'entrain, juste ce qu'il fallait pour trouver un boulot demain et franchir tout de suite en attendant l'inconnu du sommeil. Faut pas croire que c'est facile de s'endormir une fois qu'on s'est mis à douter de tout, à cause surtout de tant de peurs qu'on vous a faites. Je m'habillais, et tant bien que mal, je parvins à l'ascenseur, mais un peu gaga. Encore me fallut-il passer dans le vestibule devant d'autres rangs, d'autres ravissantes énigmes aux jambes si tentantes, aux figures délicates et sévères. Des déesses en somme, des déesses racoleuses. On aurait pu essayer de se comprendre. Mais j'avais peur de me faire arrêter. Complication. Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison. Et la rue me reprit. Ce n'était plus la même foule que tout à l'heure. Celle-ci manifestait un peu plus d'audace tout en moutonnant au long des trottoirs, comme s'il était parvenu cette foule dans un pays moins aride, c'est celui de la distraction, le pays du soir. Ils avançaient, les gens, vers les lumières suspendues dans la nuit, au loin, serpents agités et multicolores. De toutes les rues d'alentour, ils affluaient. Ça faisait bien des dollars, pensais-je, une foule comme ça. Rien qu'en mouchoir, par exemple, ou en bas de soie. Et même rien qu'en cigarette. Et dire que soi-même, on peut se promener au milieu de tout cet argent, ça ne vous en donne pas un seul sou en plus, même pour aller manger. C'est désespérant quand on y pense, combien c'est défendu, les hommes, les uns contre les autres, comme autant de maisons. Moi aussi, j'ai été me traîner vers les lumières, un cinéma, et puis un autre à côté, et puis encore un autre, et tout au long de la rue comme ça. Nous perdions de gros morceaux de foule devant chacun d'eux. J'en ai choisi un, moi, de cinéma, où il y avait des femmes sur les photos en combinaison, et quelles cuisses, messieurs, lourdes, amples, précises, et puis des mignonnes têtes par là-dessus, comme dessinées par contraste, délicates, fragiles, au crayon, sans retouche à faire, parfaite, pas une négligence, pas une bavure, parfaite, je vous le dis, mignonne, mais fermes et concises en même temps. Tout ce que la vie peut épanouir de plus périlleux, de véritables imprudences de beauté, ces indiscrétions sur les divines et profondes harmonies possibles. Il faisait bon dans ce cinéma, doux, chaud. De volumineuses orgues tout à fait tendres comme dans une basilique, mais alors qui seraient chauffées, des orgues comme des cuisses. Pas un moment de perdu. On plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde, peut-être, venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. Ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortir du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier, on emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliable a cru bon de venir rompre le silence de l'écran par une chanson où il était question de sa solitude. On en aurait pleuré avec elle.